C'est une joie immense de me tenir derrière cette chaîne et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger une œuvre. Quand Dieu te donne une vision, ce n'est pas du tout facile quand tu es leader. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a pris le temps de chercher d'abord des disciples, lui qui est Dieu. Il a pris le temps de chercher une équipe autour de lui avant de commencer. Amen, amen. Ce n'est pas facile. Nous avons vu le cas de Moïse. Ce n'a pas été aussi facile. Dieu a pris 40 années pour le former. Parce qu'il devait conduire un peuple. Il était berger. Vous savez, être berger, ce n'est pas du tout facile. Si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas diriger un peuple. C'est pourquoi nous devons honorer et respecter cela que Dieu a donné une vision pour conduire un peuple. Ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de choses qu'ils éprouvent. C'est pourquoi je veux dire une chose que vous avez, Dieu vous a béni en ce lieu. Dieu vous a donné un Moïse. Alléluia. Et je souhaiterais que si tu es content, si tu es d'accord avec moi, tu vas te tenir debout, tu vas acclamer le Seigneur. Non, je ne suis pas content de ton acclamation. Nous allons ovationner le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi son épouse. Ça fait vraiment quelques temps que je l'avais vu. Je vous aime beaucoup et j'aime tout le monde. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait un bon temps qu'on se connaît. Et depuis un temps, on a eu le même conducteur spirituel qui, par la grâce de Dieu, nous a déjà devancé dans le Seigneur. Et nous avons fait connaissance. J'ai aimé ce temps parce que c'est quelqu'un qui aime Dieu. Amen. J'ai vu que c'est une personne, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec lui. Et ce que j'aime chez lui, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec sa foi. C'est pourquoi quand je vous vois, je sais que vous êtes aguerri spirituel. Amen. Je sais que c'est quelqu'un qui ne peut pas voir blanc et il va dire c'est rouge. C'est quelqu'un, si tu aimes le péché, tu ne peux pas marcher avec lui. En tout cas, toi qui es en ce lieu, reste ici. Tu es à la bonne place. Dis à quelqu'un, tu es à la bonne place. Tu es là pour la première fois. Si tu es là pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et je prie que Dieu fasse que vous soyez avec nous au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une bonne lecture? Nous allons lire deux passages bibliques. J'ai besoin de deux bons lecteurs. D'abord, nous allons aller dans le livre de Ruth. Quelqu'un va prendre le verset 1 à 18. Ruth, le chapitre 1er, verset 1 à 18. Et la deuxième personne va prendre Ruth, le chapitre 4, verset 13 à 17. Le premier passage, Ruth, le verset 1er à 18. Et le deuxième passage, Ruth, chapitre 4, le verset 13 à 17. Le premier chapitre. Le premier passage. On va se tenir debout devant la présence. La parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Dans le livre de Ruth, le chapitre 1, Oui. à partir du verset 1. Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1er. Du temps des juges, Du temps des juges, une famine il y eut une famine. dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech. Celui de sa femme Naomi Celui de la femme Naomi. et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Oui. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, Arrivé au pays de Moab. ils y fixèrent leur demeure. Oui. Elimelech, mari de Naomi,
mari de Naomi mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites. Il prit des femmes moabites. Dont l'une se nommait Orpa. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient environ 10 ans là. Machlon et Kiljon mourut aussi. Les deux enfants aussi mourus. Tous les 2. Oui. Et Naomi resta de ses 2 fils et de son mari. Oui. Puis elle se leva. Naomi se leva. Elle et ses belles-filles. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter le pays de Moab. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit. Oui. Que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu. Oui. Oui. Pour le pays de Juda. Oui. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles. Elle dit alors à ses 2 belles-filles. Allez. Allez. Retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel puisse de bonté envers vous. Oui. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Oui. Dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Oui. Elle élevait la voix et pleurait. Et pleurait. Verset 10. Et elle lui dit, non. Et elle lui dit, non. Nous irons avec toi vers ton peuple. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Retournez mes filles. Allez. Allez. Je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai. Et quand je dirai. J'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance. Quand cette nuit même. Je serai avec un mari. Je serai avec un mari. Et quand j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Oui. Non, mes filles. Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Oui. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue pour moi. Oui. Par vous du Seigneur. Continue, verset 14. Verset 14. Et elle élevait la voix. Et elle élevait la voix. Et pleurait encore. Et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère. Oui. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth. Voici. Ta belle-sœur est retournée. Vers son peuple. Et vers ses dieux. Retourne. Comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite. Dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses insistances. Deuxième passage, Ruth 4, 13. Il ne serait pas trop long, mais je souhaiterais qu'on lise pour comprendre mon message. Ruth 4, verset 13 à 17. Oui. Verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Verset 14. Oui. Les femmes dirent à Naomi. Oui. Béni soit l'Éternel. Qui ne t'a point laissé. Manquer aujourd'hui. D'un homme. Ayant droit de rachat. Dont le nom sera célébré en Israël. Oui. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieillesse. Oui. Car ta belle-fille qui t'aime
l'a enfanté et elle lui vaut mieux pour toi que 7 fils. Verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde. Verset 17. Oui. Les voisins lui donnaient un nom. En disant un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Le père d'Isaïe, père de David. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel, merci pour ce message. Merci pour ta parole. Que ce moment te soit soumis. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. J'ai voulu qu'on lise ces deux passages pour mieux comprendre le message que le Seigneur a mis en cœur d'apporter. Le thème de mon message est Ruth ou Orpa. Ruth ou Orpa. Amen. Nous allons voir dans cette histoire l'amour et la fidélité dont l'héroïne se prénomme Ruth. Ruth ou Orpa. Ruth, c'est une femme moabite. Si je peux le dire, c'est une femme qui n'était pas israélite. Elle habitait un peuple, si je peux dire, un peuple maudit par Dieu. Et la Bible nous dit, quand nous lisons ce passage, à cause de la famine, d'une situation qui régnait en Israël, un homme qui s'appelle Elimelech va prendre son épouse, va prendre ses 2 enfants et va aller dans le pays de Moab. Parce qu'il y avait une famine là où ils étaient. Alléluia. Un peuple qui était souvent en conflit avec Israël. Mais à cause de la famine, Elimelech prend sa femme, il prend ses 2 enfants et ils vont séjourner à Moab pour fuir la famine. Et la Bible déclare que dans ce pays, Elimelech, ses deux fils vont rencontrer 2 filles originaires de ce pays et vont prendre ces 2 filles-là pour femmes. Vous savez, il y a des personnes dans la vie qui n'aiment pas vivre des épreuves, des situations difficiles. Quand quelque chose arrive, ils sont dans un endroit et qu'ils voient que la situation devient dure, la personne prend ses bagages et elle s'en va. Souvent même Dieu ne te dit rien. Mais à cause de l'environnement, tu te lèves et tu pars. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus n'est pas né dans un palais. Alléluia. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu, il n'est pas né dans un palais. Alors peu importe les circonstances qui t'arrivent, bien-aimé, si c'est de Dieu, c'est que derrière une épreuve, il y a une grâce, il y a une élévation, il y a une bénédiction. Il est mieux de t'asseoir, d'affronter et d'avoir la victoire. Alléluia. C'est en cela que Dieu te bénira. Ce n'est pas le moment de fuir. Et c'est ce que Elimelech a fait. Il a pris ses 2 enfants, il a pris son épouse et ils sont allés. Et la Bible déclare qu'arrivé dans ce pays, le mari va mourir. Et quelques temps après, ces 2 enfants vont aussi à leur tour mourir. Alors, il restait seulement la femme d'Elimelech qui s'appelle Naomi. À cette période, lorsqu'elle perdait son mari, elle était avancée en âge. Et elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants. Alors pour elle, elle se dit quoi? Il est déjà trop tard pour se remarier. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de retourner dans son pays d'origine, parce qu'elle avait appris que la famine qui régnait était passée. Dieu avait à nouveau visité son peuple. Bien-aimé, quand tu es de l'Éternel, peu importe les circonstances qui vont arriver dans ta vie, le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Je vais dire à quelqu'un, le diable peut venir, les persécutions peuvent arriver, l'ennemi peut t'affronter, mais laisse-moi te dire, tant que tu es avec le Seigneur, tu auras toujours la victoire. C'est pourquoi je ne sais pas la situation que tu vis, je ne sais pas le problème dans lequel tu te trouves, mais laisse-moi te dire, tu sortiras victorieux, parce qu'avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Alléluia. Alléluia. Elle apprend que Dieu, le Seigneur, a visité son peuple. Alors, la famille qui l'a poussé à quitter son peuple, là où elle allait, elle n'a pas eu gain de cause. Elle a perdu son homme, elle a perdu ses 2 enfants. Alors elle décide de retourner. Elle décide de retourner dans son pays.
Et pendant qu'elle prend cette décision, elle avait 2 belles filles. Donc, Ruth et Orpa. Ces 2 belles filles lui proposent d'aller avec elle. Elle dit, belle maman, nous allons t'accompagner. Nous irons avec toi dans ton pays. Et Naomi va essayer de les dissuader. Elle va essayer de les décourager pour dire, ce n'est pas la peine. Amen. Vous êtes encore de jeunes filles. Et je vous conseille de rester ici. Vous allez certainement avoir comme d'autres personnes qui vont vous prendre pour épouse. Tant que vous serez dans votre pays, vous pouvez encore trouver des maris. Donc, restez-y. Parce que moi, je suis déjà avancé en âge, je retourne dans mon pays. Et Naomi les y encourage. Et pendant qu'elle parlait de cela, parmi les 2 belles filles, Orpa, elle va céder. Parce que Naomi va dire, je suis vieille. C'est pas possible de me remarier. Et même si cela devrait arriver, est-ce que vous allez attendre à ce que j'ai des enfants? Si c'était des garçons, vous allez attendre à ce qu'ils soient, ils aient l'âge de se marier pour vous prendre encore pour épouse? Non, les belles filles, je vous aime et je sais que vous m'aimez. Je vous conseille de rester ici. Parce que là où je vais, je n'ai personne pour m'accueillir, comme même que c'est chez moi. Alors, avec ces arguments, celle qui va se nommer Orpa, elle va céder. Et elle va décider de rester dans son pays. Et la Bible dit, avec des larmes s'embrasser, ce n'est pas que Orpa n'aimait pas sa belle-mère, mais à cause des détails que sa belle-mère va dire, là où on s'embrasse, c'est même pas sûr que vous allez avoir quelque chose. Je vous recommande de rester en ce lieu. Et là, Orpa va embrasser sa belle-mère et elle va partir, elle va rester chez elle. Et ça n'a pas été le cas de Ruth. Alléluia. Vous voyez, la décision d'Orpa n'a pas été facile parce que lorsque nous lisons, on dit que c'était un larme que Orpa embrassait sa belle-mère pour lui dire, belle maman, vraiment je regrette. J'aurais bien voulu partir. Toi-même, tu as pris mon insistance, mais tu as souhaité que je reste. Alors, j'y reste. Que Dieu t'accompagne. Alléluia. On voit que cela lui a coûté. Mais sa décision était légitime. C'était normal. On ne pouvait pas s'en prendre à Orpa. Parce que la décision que sa belle-mère lui a mis de prendre était logique. En restant dans son pays, elle pouvait réellement se remarier. Mais c'est la décision de Ruth qui est étonnante. Malgré que sa belle-mère les encourage à rester, Ruth dit, j'irai avec toi. Ruth choisit de rester avec sa belle-mère. Elle choisit de rester malgré tout ce que sa belle-mère lui a dit. Alléluia. Elle dit, ne me force pas de rester. J'irai avec toi. C'est une marque de fidélité. C'est une marque d'attachement. Et je vais parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais parler à une personne ce matin. C'est que le Seigneur a besoin de toi. C'est cette marque de fidélité. Le Seigneur aimerait voir des personnes de cette mission être fidèles. Peu importe la situation, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, même si cela est fondé. Amen. Même si cela est fondé selon les hommes, mais tu dois rester fidèle au Seigneur. Tu dois rester fidèle, attaché à ton Dieu. Alléluia. Peu importe les circonstances, tu dois rester fidèle aussi à cette œuvre, à cette mission. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main de victoire? Ruth avait sans doute vu la situation précaire de sa belle-mère. Certainement, elle va dire, bon, je dois le faire quand même. Parce qu'elle me fait pitié. Non, elle n'a pas fait dans ce sens-là. Alléluia. Elle a fait par fidélité. Il y a aussi dans cette démarche de Ruth, amen, une dimension de foi. Elle a choisi Naomi, mais elle a choisi aussi son Dieu. Elle dit, j'irai avec toi. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Alléluia. Si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Elle dit, son Dieu, le Dieu de Naomi, sera aussi, elle aussi, son Dieu. Malgré l'insistance de Naomi, Ruth dit non, j'irai avec toi. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si ce n'est pas la mort,
qui me sépare de toi. Ça veut dire, s'il n'y a pas la mort, je serai avec toi. Peu importe ce qu'ils vont dire sur toi, peu importe ce qu'ils vont te raconter sur toi, peu importe les coupables, Naomi, je suis avec toi. Je m'en fous de la situation. Mais c'est une situation sociale, financière, maladie, j'irai avec toi. Ne me presse pas de te laisser. Je veux parler à quelqu'un ce matin. C'est cela que Dieu attend de toi. Alléluia. Il attend de là de toi. Certainement les gens sont venus voir Naomi. Mais elle est vieille. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle est déjà dépassée. Elle va en Israël. C'est un peuple. On ne s'attend pas de eux. Laisse-la. Reste ici. Elle dit jamais. J'irai avec elle. Bien aimé, Ruth et Orpa étaient toutes dans la même situation. Ruth et Orpa ont vécu la même situation. Mais là, elle réagit différemment. Vous faites là, mais pas la même réaction. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. On voit que les deux se séparent. Le choix des deux belles filles de Naomi, le fait que ces deux belles filles aient pris la décision de l'accompagner, c'est un homme. Mais arrivé un moment, il y a une qui va désister. Orpa et Ruth, elles perdent deux choses. Elles perdent leur mari dans le pays où elles étaient. Tant qu'elles sont dans leur pays, il y a la possibilité qu'elles se remarient. Aucun problème. Tant que Naomi aussi était dans leur pays, elles peuvent aussi rester toujours attachées à leur belle-mère. Mais leur belle-mère décide de partir. Est-ce que c'est une obligation de l'accompagner encore? Je vous demande. Plus rien ne nous lie à leur belle-mère. Donc ils n'ont chez pas, ok, nous on est chez nous. De toutes les façons, c'est vous qui êtes venus vers nous. Mais là, il y a un changement. Tant qu'elles sont dans leur pays, elles ont une chance. Mais Naomi décide de rentrer dans son pays. Et là, ces deux belles filles qui sont attachées à elle lui proposent de la suivre. Mais Orpa, elle a changé. Je veux dire à quelqu'un, Naomi a opposé des arguments, notamment de justifier le fait de son âge avancé. Ne lui permettait pas de se remarier. Et quand même elle se remariait, elle ne pouvait pas faire d'enfant parce que certainement elle avait atteint déjà l'âge de la ménopause. Donc il y avait pratiquement plus d'espoir. Ça veut dire qu'elles allaient dans un endroit où on ne leur proposait rien de bon. Elles allaient dans un lieu où là-bas il y avait une incertitude. Dans ce cas d'argument, Orpa dit ça là, je t'aime bien, belle-mère. Ce que j'ai besoin de dire là, ne vois pas mon avenir là-bas. Je préfère rester ici. Parce que quand je regarde devant, je ne vois rien de bon. L'attachement de Orpa à sa belle-mère a trouvé ses limites. Je veux dire à quelqu'un, ton attachement à Dieu ne va pas avoir de limites. Amen. Peu importe les circonstances, ton attachement au Seigneur, même si tu ne vois rien devant, tu veux être fidèle au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Orpa était disposée à suivre. Tant qu'elle ne connaissait pas les difficultés qu'elle allait rencontrer devant. Mais lorsqu'elle voit maintenant que devant, il n'y a rien de bon, elle dit non, je préfère rester. Il y a des chrétiens qui ont marché par la vue. C'est-à-dire leur foi est basée sur ce qu'ils voient. C'est quand ils voient qu'ils croient. Ce sont des symptômes. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Alléluia. Oh, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais est-ce que tu sais que là où tu es assis, alléluia, est-ce que tu sais là où tu es assis, tu es béni? Est-ce que tu sais que cette œuvre est bénie? Est-ce que tu sais que le fait que tu es enseigné, c'est de celui que partira ta bénédiction, c'est de celui que partira ton élévation, c'est de celui que partira ta gloire? Mais si tu ne vois pas, tu veux l'avoir voir, tu veux l'avoir touché avant de croire. Mais je veux parler à quelqu'un, ne sois pas en pas, mais sois riche. Les gens veulent voir. Et quand sont comme ça triste le Seigneur. Parce que quelque part, tu es en train de montrer à Dieu qui ne peut pas. Bien-aimé, comment tu vas devenir ne dépend pas de toi. Ça dépend du Seigneur. Regardez, Orpa regarde avec ses yeux. Elle regarde avec son intelligence. Elle dit ce que ma belle-mère dit, c'est vrai. Je vais rester. Bien-aimé, n'écoute pas la voix de Satan. N'écoute pas la voix de tes ennemis. Alléluia. C'est vrai que Satan ne va pas s'afficher pour dire c'est moi le diable.
Mais certainement, il passera par quelqu'un vers toi et il te parlera. Regardez, Jésus, lorsqu'il pouvait dire à ses disciples, il était avec lui, Jésus, Pierre a dit à Jésus, nous savons, Rabbi, que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, sache une chose, Pierre, que cette parole ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. C'est le Seigneur, c'est mon Père, qui a mis cette parole dans ta bouche. Mais quelques temps après, le Seigneur Jésus dit, Pierre dit à Jésus, Maître, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras point. Parce que Jésus te l'a dit, dans peu de temps, je serai arrêté. Dans peu de temps, je vais mourir. Dans peu de temps, je serai enterré. Et Pierre dit, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras point. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, arrière de moi, ça n'a même pas fait quelques heures. Dieu dit, ce que tu dis, c'est Dieu, mon Père qui a mis dans ta bouche. Et quelques temps après, il dit, arrière de moi, Satan, bien aimé. Je vais te dire, le diable ne viendra pas pour te dire, c'est moi le diable. Mais souvent, il y a des personnes qui pensent pouvoir considérer, mais que le diable va passer par eux pour t'intimider, pour te décourager. C'est pourquoi, là où tu es, reste assis. Là où tu es, sois fidèle. Là où tu... Alléluia. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Je me dis, mais pourquoi Jésus peut dire ça à Pierre, arrière de mon Satan? Il dit, on va m'arrêter. Il y a un mandat sur moi. Ils vont me tuer. La sentence est prononcée. Et il y a des gens qui sont là pour dire, pour ta voix, là, on va marcher sur notre corps. C'est ça, non? Amen. Et Jésus dit, arrière de mon Satan. Ah! Alléluia. Alléluia. Bien aimé, souvent, ceux que vous pensez que sont vos ennemis, ce ne sont pas vos ennemis. Ceux que vous pensez que sont vos amis, ce sont vos ennemis. Parce que si Dieu empêchait que Jésus soit arrêté, ils s'opposaient à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc là, il devenait son ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Ruth a refusé de se retourner. Elle est restée accrochée à Naomi, malgré toutes les difficultés que celle-ci mettait en avant. Naomi, Ruth, tu fais voici. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai aussi enterré. Ruth nous montre une remarquable fidélité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles dans ce lieu? Bien-aimé, la fidélité coûte. La fidélité coûte. La fidélité de Ruth a coûté quoi? Sa patrie. Elle a quitté sa patrie. Regardez, moi j'ai l'habitude de dire, je ne dis pas que la parole de Dieu ment, mais moi c'était mon analyse à moi. La fidélité de Ruth c'est pareil à la fidélité d'Abraham. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation. Mais quand je compare Ruth et Abraham, je dis la foi de Ruth était trop. Alléluia. Parce que quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, va dans un autre pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Et ta descendance sera comment? Quoi? Le sable de la terre des étoiles. Alors regarde, si tu peux la compter, quelle sera ta descendance? Regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter? Dis non. Quelle sera ta descendance? Abraham sort. Quand Abraham sortait, il avait une promesse que Dieu allait rendre son nom grand. Quand Abraham sortait, il avait une promesse que Dieu allait le bénir. Quand Abraham sortait, il avait une promesse. Et c'est sur cette promesse qu'il est sorti. Mais arrive, on dit, là où tu vas, il n'y a pas d'espoir. Là où tu vas, il n'y a rien. Là où tu vas, il y a des besoins. Là où tu vas, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Donc quelque part, quand ça n'allait pas, Abraham dit à Dieu, tu as dit, tu as rendu mon nom grand. Alléluia. Mais là, Ruth, on dit, il n'y a rien. Ruth, c'est même pas Dieu qui l'a parlé. C'est un homme. Alléluia. Alléluia. Avec ça, il dit, j'irai. Même si c'est là-bas, c'est le désert, j'irai. Même si c'est là-bas, c'est la mort, j'irai. Même s'il n'y a rien là-bas, j'irai. Même s'il n'y a pas de barrière là-bas, j'irai. Même s'il n'y a pas de travail là-bas, j'irai. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Les gens te regardent, mais là-bas où tu es, il n'y a pas de bon là-bas. Viens genou ici. Dis, je suis fidèle. Alléluia. Même si mon papa ne voit pas clair, je suis là. Même si les lignes n'avancent pas, je suis là.
Peu importe ce que vous allez me dire, je suis là. Peu importe la situation, je suis là. Tout le monde peut aller, mais moi je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour lui, il n'y a pas eu d'appel. Pour lui, alléluia. Il n'y a pas eu de voix intérieure. Elle a cherché des voix intérieures. Je cherche un signe, tu vois rien. Seigneur, ici, vraiment, je dois rester ici. Quand je vais dormir là, dans mes révélations, tu ne vois rien. Seigneur, si vraiment je dois m'attacher à ton serviteur, fais-moi un signe, tu ne vois rien. C'était le cas de Ruth. Et lui dit, au lieu de voir un signe, ce sont des signes qui te découragent. Et lui dit, c'est pas grave, je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec mon père, je suis là? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis là? Même si on me décourage, je suis là. Même si tout le monde s'en va, je suis là. Même s'il y a un problème, je suis là. Même si je suis malade, je suis là. Même si je perds mon emploi, je suis là. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si mon gars vous peut consigner. Alléluia. C'est une démarche de foi qui coûte. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, cette mission, la Shekinah, elle a besoin de toi. Tu n'as pas encore dit amen. Cette mission a besoin de toi. Je vais parler à quelqu'un. Ton papa a besoin de toi. Le prophète a besoin de toi. Même si ton père n'est pas clair, sois attaché à lui. Même si l'extérieur, sois attaché à lui. Cette mission a besoin de toi. Que tes parents acclament le Seigneur. Amen. Même si c'est difficile, je suis accroché. Même si c'est sans espoir, je suis accroché. Bien-aimé, un berger ne conduira jamais se trouver dans la gueule du loup. C'est faux, c'est vrai. Les moutons n'ont jamais su quelqu'un d'autre, ce n'est pas le berger. Quand le berger crie, les moutons reconnaissent sa voix. Par contre, les voix disent aïe, aïe, ils ne vont pas t'écouter. Parce que cette voix ne leur est pas familière. Je vais te dire, voix fidèle. Parce que tu vas faire le même pâturage. Bien-aimé, toute fidélité implique un renoncement. C'est pas facile d'être fidèle. Quand tout va bien, c'est facile d'être fidèle. Mais quand c'est le contraire, c'est difficile. C'est dans les épreuves qu'on va voir votre fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens juste vraiment prendre part au culte. Voilà, je voulais m'asseoir et puis participer. Parce que j'avais envie de le voir, la famille. Amen, amen. Si Dieu a voulu que je les sorte, il soit donner ce message pour quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui, on voit beaucoup moins de fidélité dans les épreuves. Il y a des gens, quand les problèmes arrivent, ils disent non, ils s'en vont ailleurs. Vous avez déjà vu un couple, il n'y a pas de problème? Non. Alléluia. Souvent, monsieur, madame sont les deux par là. Quand tu rentres, les deux rient. Ils sourient. Quand tu vas les côté, moi je vous envie, mon mari qui est à la maison là, vraiment, si vous pouvez suivre votre exemple. Peut-être vous devez regarder, vous souriez. Si elle savait, c'est comme elle savait que je venais de faire des choses là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Quelqu'un peut dire, quand il pleut, quand tu dis ma maison coule, c'est là les gens savent que ta maison coule. Il pleut quelque part, même si c'est sous dalle, l'eau va passer quelque part. Amen. Les difficultés ne doivent pas t'amener à partir. Amen. Les difficultés forgent, accueillent, te rendent plus fort pour les batailles futures. Amen. Si Dieu ne forme pas dans les épreuves, ce qui va te réserver de plus grand, tu ne pourras pas avoir. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il y a une situation qui arrive, ne fuis pas, affronte cette situation. Alléluia. Ne regarde pas pour fuir.
La Bible déclare que David est venu et il a dit, vous fuyez devant Goliath, mais moi je vais descendre pour l'affronter. Et il avait fait la formation de la guerre. Il avait fait Zamacro, il avait fait Torogwe, il avait tous les maniements des armes. Il savait comment se battre avec l'arme à feu, au corps à corps, avec tout ça. Malgré la connaissance, devant Goliath, ils ont eu peur. Ils n'ont pas pu l'affronter. Mais quelqu'un, un berger, qui ne sait même pas comment attraper un fusil, mais lui avait seulement une fronde. Il est derrière la moto, il a eu l'expérience. Et quand il est arrivé, il dit, je vais affronter Goliath. Je suis en train de voir des tapis dans ce lieu. Je vois des tapis dans ce lieu. Le Goliath qui s'élèvera, tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais tu vas affronter. Parce qu'il ne sera pas seul. Alléluia. Bien-aimé, toute fidélité est bien heureuse, comme je l'ai dit. Quand nos projets tombent à l'eau, ou quand les événements semblent se retourner contre nous, démontrons la fidélité. Regardez les arguments de Naomi. Leur belle-mère était vraie. Car, arrivée dans le pays de Juda, Naomi n'avait aucune ressource. Elle était pauvre. Elle n'avait rien. Alléluia. Ruth aurait pu dire, j'ai envoyé ma belle-mère. Bon, belle-maman, je suis venu, mais je vois qu'il n'y a rien, je me retourne. Mais elle est restée là. Alléluia. Non seulement elle est restée, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à servir sa belle-mère. Ruth encore, elle allait commencer à faire quoi? Faire des travaux domestiques dans les champs. Comme on peut le dire chez nous ici, Manawa. Elle va glaner dans un champ de riz. C'est quelqu'un par jour. Elle vient partager avec sa belle-mère. Alléluia. La Chikine a besoin des gens qui sont prêts à se saigner pour l'avancement de cette vie. Elle a besoin des rites. Alléluia. Tu vois une difficulté quelque part, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre avance? Parce que l'œuvre ne se repose pas seulement sur la vie de votre papa. L'œuvre ne se repose pas seulement sur la vie de votre maman ou du conseil. Mais l'œuvre aussi se repose sur ta tête. Quand tu vois une situation que tu ne vois pas, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? N'attends pas que ça vienne de la tête. Mais ce que tu peux faire, tu puisses faire avancer l'œuvre de Dieu, tu dois le faire. Et en le faisant, il y a des choses que les hommes ne voient pas. Mais Dieu lui voit. Il y a des choses que ton papa, tu peux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ton papa, tu peux ne pas voir. Ta maman peut ne pas voir. Les responsables peuvent ne pas voir. Mais Dieu, il est assis sur son trône. Et il sait que tu es un élément important pour cette œuvre. Dieu, il est assis et il voit ton action. Il voit tes actes. Et je crois qu'il te bénira au moment opportun. Bien aimé, c'est de l'accomplissement de sa tâche. Pendant qu'elle partait travailler dans un champ de riz, et pas n'importe quel champ. Alléluia. Elle ne sait pas que là qu'elle avait posé, Dieu avait pris acte. Dieu avait pris soin des cris. Ça a été le cas de Mardoché. La Bible déclare qu'il a sauvé le roi Assyrus en donnant une information parce que son trône était menacé par des eunuques. Et quand cela s'est avéré juste, on a arrêté les eunuques, on les a tués. Le roi n'a pas reçu Mardoché pour le récompenser. Mais l'action de Mardoché a été écrite. Au moment opportun, où Mardoché était menacé de mort, lui et sa descendance, c'est à cette période-là que Dieu se lève et va trouver le sommet du roi. Le roi se lève, il dit, apportez-moi le journal du royaume et lisez les événements qui se sont produits. Et pendant qu'on lisait l'événement, Mardoché était dans le genou pied. Elle était dans le pied, elle se lamentait parce qu'il y avait la mort. Mais Dieu était assis, il savait ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Quand ils sont arrivés sur l'histoire de Mardoché, le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cette personne? On dit rien. Le roi dit, c'est injuste, je dois le récompenser. Ce que tu fais, le temps arrive où Dieu va te récompenser. Ce que tu fais, le temps arrive où Dieu va te récompenser. Ce que tu fais, alléluia. Je dis alléluia. Même si ton père n'a pas vu, continue de faire. Le diable va même te dire, ce que tu as fait là, est-ce que tu as vu que le pasteur t'a récompensé? Est-ce que tu as vu qu'il t'a appelé devant? Bien aimé, tu veux plaire à l'homme, tu veux plaire à Dieu. Bien aimé, même si ton père ne voit pas, même si les anciens ne voient pas, toi fais-le pour le Seigneur. Parce que la récompense de Dieu est plus importante. Alléluia. Lui qui allait chercher la mort de Mardoché, le premier ministre. Mardoché était quoi? Était un simple vigile, gardien jaune, à la porte du palais. Le premier ministre arrive et dit au roi, je veux qu'on tue cette personne. Alléluia. Il n'y a pas de contestation. Patrick Hachi a pris vigile devant le président Alassane Ouattara. Il a écouté qui? Donc, parce que le premier ministre va voir le roi pour comprendre Mardoché. Pendant qu'il ne sait pas
que Dieu avait déjà tracé notre plan. Alléluia. Le roi dit, je peux honorer quelqu'un. Mais le roi assis, c'est pas. Dès que le gars arrive pour te bénir, Dieu ne saura même pas quelle bénédiction te donner. Alléluia. Alléluia. De la même manière, il a appelé son conseil. Alléluia. Il va appeler son conseil pour dire, cette fille-là, je vais l'élever. Mais je ne sais pas quelle élévation. Parce qu'elle a trop fait pour moi. Mon fils là, je ne sais pas quelle élévation. Le roi cherchait. Il dit, mais qui est dans la cour? C'est ton premier ministre. Fais-le venir. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que je veux élever? Il dit, roi, comme Amon cherchait la place du roi, il dit, ta couronne, ton manteau, ton cheval. Et puis prend un haut dignitaire du royaume et fait porter cette personne-là et que le haut dignitaire prenne et qui se balade dans toute la ville pour dire, voici l'homme que le roi veut honorer. Et le président avait dit, c'est que tu as, c'est bien. Voici ma cour, voici mon manteau. Là, le vigile à la porte là. C'est que tu as dépassé là. Voilà, porte-lui tout ça. Et puis quand je regarde dans le royaume, je ne vois pas un haut dignitaire si ce n'est pas toi. Alors fais-le. Je t'annonce que ceux qui étaient comme toi, c'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour t'élever. Ceux qui t'attaquaient, c'est cette personne-là que Dieu va les livrer. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je vois les sorciers de ton village qui sont en train de prier pour ton mariage que tu te maries. Je vois les sorciers de ton village qui sont en train de plaider pour que tu sois béni. Parce que le temps arrive, ils vont comprendre que leur bénédiction dépend de ta bénédiction. Ils comprendront que leur survie dépend de ta survie. Pendant qu'elle clanait dans le champ, on dit l'homme qui avait le champ bien, il regarde la fille. Il dit, mais c'est qui cette fille-là? Boaz était l'un des plus riches de la ville. Était l'un des multimilliardaires. C'est quelle femme ne pouvait pas avoir. Alléluia. C'est quelle femme ne pouvait pas se permettre. Les femmes qui avaient tous sortes de niveaux, étaient hautes. Vous savez, en ancien temps, les rois mariaient leurs enfants aussi, leurs princes aux princesses. Alléluia. Donc, le roi ne pouvait pas s'hasarder après une fille comme ça. Mais il va y faire tout dans son champ. Et pendant qu'il est en train de marcher pour voir comment les travailleurs travaillent, Dieu capte son regard. Ce qui sur Ruth. Ruth, elle faisait son, comme on dit même, son manawa pour que le soir prenne ses 1500 pour partir. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, lorsqu'elle partait raconter sa grâce. Tout à l'heure, papa parlait de la fidélité. Il y a des gens qui viennent un jour et qui attendent encore 3 dimanches pour venir. Mais ce jour-là, elle est partie comme tous les autres jours. Et ce jour-là, pour elle, elle allait seulement travailler. Mais Dieu, ce n'était pas seulement le travail. C'était une rencontre qui allait changer sa vie. Je vois des personnes, à cause de ta fidélité, chaque dimanche, il y a une rencontre qui va bouleverser ta vie positivement. Moi, je renseigne. On dit c'est la belle-fille de Naomi. Est-ce qu'elle est mariée? On dit non. Elle est veuve. Boaz, son mari est mort. En Afrique, là, quand tu perds ton mari, tu deviens femme sorcière. Tous les hommes ont peur de toi. Ça, c'est pas une bonne fille. C'est pas une bonne femme. La femme, là, ses 2 enfants mariés, les 2 sœurs, les 2 enfants sont morts. C'est la mort qui est là. Alléluia. C'est la mort qui est là. C'est la faille qui est là. Bien-aimé, Dieu va fermer les oreilles de tes ennemis. Parce que celui qui peut te bénir, Dieu bénira. Moi, je dis, c'est pas grave. Ce que moi je vois, c'est parce que vous voyez. Moi, je l'aime. Et moi, se renseigne. Dieu n'est pas marié. Toi, va prendre une autre femme. Alléluia. Les grandes dames, celles qui avaient des niveaux intellectuels, celles qui avaient je ne sais pas quoi, tout ça des richesses, Boaz les a dépassés. Je m'arrive que dans toute la vie, tout le monde a prié pour que Boaz vienne. Mais je te dis que Boaz les a dépassés. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, même si tu n'as rien, peu importe ton statut, je suis en train de voir Dieu te visiter pour ton mariage. Je ne sais pas la situation, mais Dieu va choisir quelqu'un, malgré tes défauts, malgré ce que tu es, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, qui va dire c'est toi je veux. Peu importe ce que ses parents vont lui dire, peu importe ce que ses amis vont lui dire, il dit c'est celle-là que j'ai choisi, c'est celui-là que j'ai choisi. Peu importe ce que vous allez dire, parce que la décision ne viendra pas de lui, mais ça viendra d'en haut. Il a marié, mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Autant pour moi, pour aller plus vite. Il faut le premier fils. Tu peux relire ça, le verset
Le verset 17. Ruth 4, verset 4. Il est fini. 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Ruth 4, verset 17. Oui. Les voisins lui donnaient un nom. Oui. En disant, oui. Un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Le premier fils, Boaz et Ruth, ils ont mis au monde Obed. Son père a mis au monde Isaïe. Et Isaïe a mis au monde qui? David. L'homme que Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Le don de David. Quelqu'un qui n'était pas israélite, qui était étranger. Alléluia, par sa fidélité. Dieu l'a propulsé dans la lignée royale. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. Regardez ce qu'elle avait perdu par rapport à ce qu'elle retrouve aujourd'hui. Je suis en train de dire aujourd'hui, les gens sont en train de partir, laisse-les partir. Quand tu sais ce que tu cherches. Dieu dit, 2 personnes seront là. Un sera enlevé et l'autre restera. Bien-aimé, j'appelle la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Je déclare que tu vas raconter ton poison. Le poison, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément le mariage, mais le poison de ta vie, c'est un niveau auquel tu ne t'attendais pas. Lui ne s'attendait pas à marier l'homme le plus riche. Je t'annonce, à cause de ton attachement à ce ministère, à cause de ta fidélité à ce ministère, il y a un poison qui arrive vers toi. Il y a un poison qui doit te remarquer. Alléluia. Regardez, il s'est passé un moment de décision. Entre la décision de Ruth et l'accomplissement de la grâce qu'elle a reçue. Peut-être que tu es en train de voir des difficultés aujourd'hui. Dieu appelle la fidélité et ton attachement. Je ne dis pas que demain tu vas entrer dans ta grâce, tu vas avoir grâce. Mais pendant que je suis en train de parler, alléluia, alléluia, amen. Je ne suis pas prophète, mais tous mes collègues, tous mes conseillers qui sont des prophètes, la preuve, vous n'avez pas prophète. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que ce lieu est petit pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de voir un grand terrain. Je suis en train de voir un terrain que le Seigneur est en train de donner à cette mission. Amen. Je suis en train de voir des femmes fortes, des hommes forts, que Dieu est en train de lever en cela à cause de votre fidélité. Alléluia. Je suis en train de voir des hommes bénis à cause de la fidélité que vous avez attachée à votre Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont venir te décourager. Il y a des gens qui vont venir t'intimider. Mais toi, sois comme ces 12 qui sont restés. Arrivé un moment, les gens ne comprenaient plus Jésus. Arrivé un moment, il était devenu bizarre. Ça, c'est le comportement des prophètes. On n'arrive pas à les saisir. Au moment où tu veux le comprendre, il change. Au moment où tu veux le saisir, il change. Alléluia. Jésus était tout. Il multiplie le pain matin, les gens mangent. Il multiplie le vin, les gens boivent. Il multiplie le poisson. On dit, lui, là, si on le prend pour nommer roi, chaque matin, on va manger du pain, on va boire, on va parler au champ, on va plus travailler. Alors, j'ai attrapé Jésus, vous venez le mettre au roi. Quand Jésus a su ça, il dit, Poula, celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Il dit, quoi? Tu penses qu'on est des vampires et des cannibales? Mon frère, ça c'est quel enseignement? C'est trop dur. À partir de ce jour, la Bible déclare que plusieurs qui étaient qui? Jésus. Plusieurs la quoi? L'abandonnèrent. Et quand il a regardé autour de lui, il est resté seulement 12 ses disciples les plus fidèles. Et il dit, et vous, est-ce que vous n'allez pas aussi? C'est-à-dire, Jésus même les chasse. Il dit non, on n'ira nulle part. Parce qu'on sait que tu as les paroles de la vie. Parce qu'on sait que tu as les paroles de la vie. Le message que tu as donné tout à l'heure, c'est une parole, alléluia, esprit et vie. Nous n'irons nulle part, nous allons rester. Tout le monde peut aller, mais nous on est là. Tout le monde peut te quitter, mais nous on est là. Bien aimé, ce sont ces 12-là qui ont bouleversé le monde. Je vois les gens qui sont fidèles en ce lieu, que Dieu va utiliser pour bouleverser cette commune, pour bouleverser cette ville, pour bouleverser cette nation. Et même au-delà, est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour cela? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai fini mon message. Est-ce que tu es béni? Amen. Oh, je vous aime. Est-ce que vous voyez la grâce qui est en ce Dieu? Que Dieu soit dans ce sainte grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu me montre l'amour que l'homme de Dieu a pour son œuvre. Et je me dis, à cause de lui, que vous bénir.
Vous savez, Salomon n'a rien fait. Salomon n'a fait que des bêtises. Salomon n'a fait que faire ce qui était contre la volonté de Dieu. Dieu s'est tellement fâché. Mais arrivé un moment, il dit, à cause de mon serviteur David. Wow. Je te donne, je te laisse au moins te dire, à cause, je suis en train de dire à quelqu'un, ta grâce dépend de ton papa. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Leur réussite dépend de leur force, de leur relation. Non. Moïse a dit, je suis sur la montagne. Quand j'aurai les mains levées, je vais intercéder. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël avait le dessus. Mais quand sa main s'affaissait, l'ennemi avait quoi? Le dessus. J'ai compris une chose, que la bataille ne dépendait pas de Josué. La bataille ne dépendait pas de l'armée des Israélites. Ne dépendait pas de leur force. La bataille dépendait de leur force, mais ça dépendait des mains de Moïse. Autant les mains de Moïse étaient debout, ils allaient à la victoire. C'est pourquoi Moïse, Aaron, et puis eux, ils ont pris un caillou pour que Moïse s'asseye dessus. J'ai besoin de personnes, alléluia, qui vont amener leur papa à s'asseoir à être stable, à ne pas être tourmenté, à ne pas être troublé, mais à être stable, pour que ses mains soient toujours levées. Et quand ses mains seront levées, c'est que tu vas faire dans ton commerce va réussir. Quand ses mains sont levées, c'est que tu vas faire dans ton travail va réussir. Quand ses mains sont levées, ce n'est pas ta relation, mais les portes de la promotion, les portes de la gloire, les portes du voyage. Quand tes mains sont levées, la grâce est sous toi. Amen, amen. Amen, amen. Ne fais pas que ces mains soient baissées. Que ces mains soient toutes levées. Même quand il ne sera pas avec toi, il sera avec toi. Même quand il ne sera pas là physiquement, mais il sera avec toi. Élisée a dit à Géhazi, depuis que tu es parti, mon esprit t'est tombé. Parce que son esprit t'a débouché. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Ruth ou Orpa, je prie que tu sois le Ruth de ce ministère. Je ne sais pas, même si les bons vont souffler, les bons peuvent emporter d'autres, mais toi sois accroché. Dis, papa, où tu vas, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ça sera ce ministère qui va faire mon funérail. Parce que nous sommes tous appelés à partir. Donc, dans de Dieu, ça sera ce ministère qui doit faire mon funérail. Je ne veux pas que tu sois un chrétien bravo, mais que tu aies une racine. Et que cette racine la plus au fond de ce ministère. Ce ministère veut compter sur toi. Je veux parler à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire 3 fois amen. Que le message reste et que Dieu te touche, que Dieu te bénisse. Soyez putain. Alléluia. Je vous aime.